Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fantomas 21. Je sais, on est dimanche, 23 heures, il est un peu tard par rapport aux autres vidéos précédentes, mais je voulais faire allusion aussi au match des Dijonnaises face à Lyon cet après-midi à Gaston Gérard, et bravo aux Dijonnaises d'avoir tenu en échec les Lyonnaises, leader incontesté de première division féminine. Les Dijonnaises ont réussi à tenir le 0-0 pendant 90 minutes malgré une domination des Lyonnaises. Alors bravo aux filles du DFCO. 0-0, c'est aussi le score des Dijonnais hier soir au Parc OL face à l'équipe de Rudy Garcia qui a repris l'équipe lyonnaise depuis le début de semaine. Et les Dijonnais ont eux aussi réussi à ramener un point du Rhône avec un match qui s'est déroulé en deux temps, on va dire. Les premières 30 minutes ont permis aux Dijonnais de montrer un visage solide, conquérant, solide défensivement, mais encore malheureusement, encore une fois, imprécis au niveau offensif, avec de rares occasions. Il y en a deux à relever durant cette rencontre. La première, c'est celle de Mavididi qui, sur une frappe contrée, a failli tromper Lopez dans ses cages, mais celui-ci était très vigilant. Et puis la deuxième occasion, c'est celle de Julio Tavares sur un centre de Ndong, mais Tavares n'a pas réussi à reprendre correctement ce ballon et le ballon est passé largement au-dessus des cages de Lopez. Les Dijonnais ont bien résisté, ont fait jeu égal face aux Lyonnais pendant les 30 premières minutes. Et puis petit à petit, les Lyonnais se sont réveillés, aussi poussés par un public un peu en colère et en attente d'un résultat. Et puis les Dijonnais ont dû faire face à des offensives qui se sont multipliées en cette fin de première mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, les Dijonnais ont dû là vraiment jouer la défense à 100%. Les Dijonnais ne se sont pas procurés d'occasions franches durant cette deuxième mi-temps. On a senti une équipe un peu plus fatiguée, et puis peut-être aussi des individualités qui n'étaient peut-être pas au point au niveau offensif dijonnais. On en reparlera lors du conseil de classe. Mais en tous les cas, les Dijonnais et Alfred Gomis en particulier, dont on parlera lors du conseil de classe aussi, ont permis aux Dijonnais de ramener ce point du match nul, qui n'est pas un mauvais résultat, même si le classement ce soir montre que Dijon est à la dernière place, mais c'est très 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 serré entre la dernière et la 12e place du championnat, où là ça se tient en 3 ou 4 points. Donc je vous propose de passer tout de suite au conseil de classe avec Noah. Salut Noah. Salut. Alors, on va commencer par le patron d'hier soir, Gomis. Gomis. 10. 10. La perfection, la note parfaite. Match parfait, on ne peut pas en attendre moins de ce gardien qui nous surprend et il nous surprendra, je l'espère, encore toute la saison. 10 arrêts durant cette rencontre, 10 arrêts décisifs. Les Lyonnais se sont cassés les dents sur le gardien sénégalais. Donc un gardien qui a réussi à mettre à mal toutes les offensives lyonnaises. Pardon. Le point, on peut lui attribuer, le point de ramener de Lyon. 6,5 pour Alphonse et Manga. Alors oui, Alphonse a fait un match plutôt intéressant sur le côté droit de la défense dijonnaise. On l'a trouvé plus en jambes. Il a pu apporter un peu au niveau offensif, surtout en première mi-temps. On l'a un peu moins vu en seconde mi-temps, mais c'est un peu à l'image de l'équipe. Et puis Manga, appliqué, il est peut-être un petit peu responsable sur une des grosses occasions lyonnaises lors du match, mais appliqué au centre de la défense dijonnaise. Aguerre de 8. Toujours, moi je dis qu'il est le patron au niveau de cette défense dijonnaise. On peut regretter la blessure en fin de match, une entorse qui le privera peut-être de la rencontre face à Brest. On souhaite principalement qu'il soit de retour, notamment lors de la rencontre face au PSG le 1er novembre prochain. Mais en tous les cas, encore une fois, on le voyait très actif au niveau défensif, toujours bien placé, et puis qui commande la défense dijonnaise d'une main de fer. Et puis, remplacé par Koulibaly, qui n'a pas été mauvais hier soir, et il a fait le boulot, en tous les cas dans un contexte très difficile, un contexte défensif très difficile, mais en tous les cas, il a fait le job. Lotoa 6,5. Alors, oui, on va parler peut-être de Ngonda.
Ngonda oui, déjà 5,5. avec 5,5. Ngonda qui a remplacé donc Mendil, qui a été préféré à Shafik pour remplacer Mendil suspendu. Un match moyen, une prestation moyenne. On pouvait attendre un petit peu plus de lui pour cette titularisation, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait d'erreurs défensives. Il a fait le boulot pour passer à Lotoa. 6,5. Donc 6,5 pour Wesley Lotoa, qui a fait un match solide devant la défense dijonnaise en duo avec Ndong. Donc plutôt intéressant, même s'il n'a pas pu se projeter plus au niveau offensif, en tous les cas, défensivement, il était bien présent. Ndong 7. Toujours, pour moi, comme Shafik l'est au niveau de la défense, pour moi, Ndong est le patron du milieu de terrain dijonnais. Il a réussi un match encore une fois très solide, il est très présent, il est efficace dans la relance, efficace sur les récupérations. Donc un élément décisif au sein de l'effectif dijonnais. Patron comme Aguerd. Patron. Pardon, oui, Aguerd. Chouillard 4. Oui, c'est une des déceptions hier soir. Je pense que Stéphane Jobard visait Chouillard dans ses propos d'après-match. Il était déçu par l'attitude et les performances de ces jeunes de l'attaque dijonnaise. Donc je pense que Chouillard en faisait partie. Il n'était pas à la hauteur des qualités qu'il possède. On l'a très peu vu hier soir. Comme Soumaré 3. Oui. Alors je pense que c'est la performance la moins aboutie pour le jeune milieu offensif. On l'a senti un peu perdu au milieu du terrain, maladroit dans ses gestes. Je pense notamment sur un des corners joués à deux, où il peut recentrer de son pied gauche, de son pied fort, et puis le ballon part directement en sortie de but. Mavidi 5,5. Oui, il est constant dans ses performances au sein de l'effectif dijonnais, mais lui aussi n'a pas été décisif. Tavares 6. Tavares, le capitaine Julio, il est toujours très présent offensivement. Pendant les 30 premières minutes, on l'a beaucoup vu, mais on l'a aussi beaucoup vu sur le plan défensif quand il fallait contenir les offensives lyonnaises. Donc toujours parfait. Samaritano et Mafitano qui sont rentrés. Alors, qui sont rentrés dans un contexte pas facile hier soir. Samaritano, je l'ai trouvé un peu léger, encore une fois. Alors, il revenait de blessure. Il s'est pris un coup. Et il s'est pris un coup, lui, donc peut-être un peu de crainte. Et Amalfitano qui a fait le boulot, mais n'a pas apporté plus que le coéquipier qu'il a remplacé. Voilà, donc un contexte un peu compliqué en deuxième mi-temps. Et pour terminer, Jobard 5. Oui, alors les choix étaient un peu compliqués. Baldé blessé, Pereira et Mendil suspendu. Donc il a dû recomposer un petit peu l'équipe. Mais au niveau des remplacements, j'aurais peut-être fait d'autres choix, comme notamment faire rentrer Balmont pour tenir le score plutôt qu'un Samaritano ou qu'un Amalfitano. Peut-être faire rentrer Cadiz, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y aurait peut-être y avoir des choix un peu plus intéressants pour essayer d'aller chercher un point, 2 points de plus. Mais le point du match nul est là, donc la moyenne pour Stéphane Jobard sur ce match est tout à fait méritée. Merci Noah pour ce conseil de classe. Le prochain match de Dijon, c'est face à Brest, en Bretagne, samedi prochain, face à l'équipe d'Olivier Dalloglio qui vient d'obtenir un super résultat en allant gagner 1-0 à Angers. Et puis le match suivant, ce sera aussi le match du PSG face à Gaston Gérard le 1er novembre. Donc un calendrier difficile pour les Dijonnais, mais les Dijonnais qui se rassurent défensivement malgré des situations délicates comme hier soir et notamment la deuxième mi-temps. Et puis offensivement, on sait qu'il y a des armes, donc on attend des Dijonnais un match solide, toujours sur le plan défensif à Brest, et puis pourquoi pas aller chercher 3 points chez l'ancien entraîneur de Dijon, qu'on salue. Et puis on peut terminer par encore un grand bravo aux deux équipes dijonnaises qui sont allées chercher un point pour les hommes au Parc OL, et bravo aux filles encore une fois pour avoir ramené un point face à leur adversaire du jour, les Lyonnaises, une équipe plus que solide au niveau national et au niveau européen.
Alors moi je vous dis, et Noah, on se dit donc à samedi ou dimanche prochain pour la vidéo après le match Brest-Dijon. Ciao, bonne soirée Ciao. à tous.